Et nous allons donc commencer avec le redoutable Didier Porte qui s'est arrêté sur un grand moment d'impertinence télévisuelle. Oui, Daniel, si je vous dis Bernard Arnault, je suppose que vous allez me répondre, patron de LVMH, numéro 1 du luxe, à la tête de la 4e fortune personnelle au monde avec un patrimoine de 41 milliards de dollars, grand copain de Nicolas Sarkozy, témoin à son mariage avec Cécilia, invité vedette de la soirée du Fouquet's et qui vient de racheter en quelque sorte le Jabi pour aider son ami à se faire réélire. Pour vous, naturellement, Bernard Arnault, ça évoque le gros business, le monopoly financier et la politique à la corbeille, comme on disait dans le temps. C'est typiquement le genre de réponse caricaturale et réductrice que j'attendais de vous. Heureusement, France 5 diffusait cette semaine un portrait de Bernard Arnault par Gilles Demestre et Guillaume Durand, autrement plus respectueux de la vraie complexité de cet acteur majeur de la vie des affaires du monde. À ce niveau de pouvoir, il n'y a pas de vie sans véritable secret. Retrouver Bernard Arnault ce soir-là et son épouse Hélène, le 14 mai 2010 à Shanghai, c'est placer une caméra dans le sillage d'une silhouette élégante, paradoxale. Paradoxale car célèbre dans le monde mais peu connu en France. Léger sourire pour défendre son groupe, mais d'une discrétion qui confine au mystère. À 62 ans, LVMH est sa vie, comme l'était Apple pour Steve Jobs et Microsoft pour Bill Gates, mais avec une différence culturelle, la durée. Amis, proches, collaborateurs, même ses ennemis lui reconnaissent des qualités de stratège hors du commun. Il est temps d'essayer de lever le voile sur les secrets de cette incroyable réussite. Oh, le secret de la réussite incroyable et hors du commun de ce grand capitaine d'industrie finalement assez facile à percer. Devenir Bernard Arnault, c'est d'abord du travail, beaucoup de travail. Lui, l'homme contenu, mince comme le Giacometti qui est dans son bureau, restera tard dans la nuit, au milieu de mannequins et de milliers de danseurs déjantés. Alors du travail donc, mais aussi des convictions fortes. Moi je suis convaincu que dans un siècle, la terre entière boira toujours du Dom Pérignon. Bon, il a bien dit dans un siècle, non, parce qu'aujourd'hui la bouteille est à 125 €. Voilà. Devenir Bernard Arnault, c'est donc du travail, des convictions fortes et un vrai sens du sacrifice. La France est un des pays les plus agréables à vivre, ça c'est bien connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on accepte d'y rester en payant beaucoup plus d'impôts qu'ailleurs. Un sens du sacrifice d'autant plus louable qu'il s'exerce au service d'un authentique patriotisme économique. Derrière les images de ce convoi de voitures, on ne réalise pas toujours les chiffres d'affaires faramineux qui sortent de ces boutiques au profit du commerce extérieur français. Et oui, mes chers amis bisounours, Bernard Arnault ne travaille pas pour agrandir son empire ou sa fortune, il travaille pour le commerce extérieur français. Trop sympa. Ce qui est intéressant dans une entreprise comme celle-là, où tout le monde s'amuse beaucoup, moi-même pour commencer en y travaillant, c'est de faire le mieux possible les meilleurs produits, la qualité la plus grande, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des créateurs très talentueux, et l'aspect financier, presque pas s'en préoccuper, c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'excellence, voilà. Eh oui, ça se passe comme ça, chez LVMH, chers amis du manège enchanté, l'argent, ça ne compte pas, ça vient après, priorité au fun et à la déconne. Alors ça y est, vous dites-vous, le secret de la réussite de ce grand mécène du bien vivre à la française est enfin élucidé. Et attendez, c'est pas terminé. L'autre aspect du secret, l'influence de cette grand-mère, Maminette, qu'il n'a jamais oubliée. Maminette, c'est pas mignon ça. Et voici maintenant Maman Arnault. Ce jour-là, il devait faire très froid, car la maman de Bernard Arnault porte une curieuse toque en fourrure sur ses cheveux blonds, mais elle veille sur l'éducation artistique de son fils, qui sera très vite et très jeune l'excellent pianiste qu'il est resté aujourd'hui. Vous vous rendez compte, hein, mes amis de l'île aux enfants, c'était pas chauffé chez les Arnault, être obligé de jouer du Chopin avec des moufles, c'est rude. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on fabrique un entrepreneur. J'ai une vie personnelle qui est très axée vers la famille. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. C'est un bon père en plus, il est vraiment trop cool ce nanar, et surtout c'est un type tout simple. Dans la vie de Bernard Arnault, il y a 2 moments où il est envisageable qu'il ne soit pas assailli par le travail et toutes ses préoccupations. Sa pratique quotidienne du piano et le tennis. Ici, il joue en double avec Guillermo Vilas et Björn Borg. Aujourd'hui, son groupe le met en contact avec les plus puissants de la planète. Il est l'un des rares Français qui parle à tout le monde. Mais encore une fois, discrétion. Par exemple, nous sortons du siège de LVMH sur la 57e rue à New York en avril 2011. La veille, il était dans le bureau de Barack Obama à Washington et dans quelques instants, le lendemain, au bout de ce trottoir,
il va déjeuner avec Robert De Niro. Wow, Guillaume Durand, il est scotché, hein. Mince comme un Giacometti qui tape une balle avec Borg avant d'aller dîner chez De Niro. Ça flambe. Un petit mot de conclusion peut-être, histoire qu'on puisse tous rentrer au village des Schtroumpfs avec le sentiment d'avoir été bien informés. S'il existe une phrase, une seule phrase pour le définir, elle est peut-être de Pierre Godet qui l'accompagne depuis des années dans cette aventure et qui a trouvé cette formule. Bernard Arnault n'est pas un artiste de l'inutile. Ce secret réside dans son éducation. Étienne et Maminette, les grands-parents pauvres venus d'Auvergne, ses parents évidemment à Roubaix, et le regard de son père qui le poursuit. Rilke avait raison, pour certains l'enfance est un destin. C'est joli, hein. Alors, une citation de Rilke en guise de chute, c'est pas de la gnognotte. Bon, alors, deux choses à savoir à propos de ce portrait d'une rare acuité critique. Gilles Demestre, le réalisateur, l'a filmé alors qu'il rentrait d'un séjour en Corée du Nord. Je vous jure que c'est vrai, il devait être encore dans l'ambiance. Quant à Guillaume Durand, faut-il rappeler qu'il anime actuellement la matinale de Radio Classique, propriété du groupe LVMH. Guillaume est donc l'employé de Bernard Arnault. Je sens que ça vous fait rêver, Daniel. Un petit 52 minutes sur ce ton-là. Ça m'ouvre des perspectives. Quand même mince comme un Giacometti, il fallait oser. Très bien, merci. Dans une seconde, on s'arrête sur les sujets médiatisés de la présidentielle et les autres.